La nature se moque de nous quand nous t'appelons frère, quand nous t'appelons sœur. Pour preuve, ceux qui te connaissent dans les quartiers, quand nous on t'appelle frère, ils se demandent à Zalapé frère, à Zalapé sœur, Nabino. Parce qu'ils savent que tu n'as rien d'un frère, tu n'as rien d'une sœur. Même si tu peux avoir la facilité de jouer les hypocrites. Parce que l'église, c'est l'association des hypocrites. Alléluia. Je suis content parce que je sais que vraiment ça va très bien. Donc à la fin de ce culte, tout le monde dira, en tout cas j'ai bien compris aujourd'hui. Même ceux qui avaient envie de chatter sur Facebook, en tout cas, bakangi ba téléphone. Parce que bayebi que même téléphone na bango ezo wolo la bango. Oh, baninga bazo yo kamate yo zo tala. Même les téléphones que tu as là se moquent de toi.
Merci pour ce moment que tu nous accordes. Comme nous l'avons chanté tantôt, que toute la gloire te revienne. Règne en maître absolu pendant ce moment. Que le seul nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms assemblés en ces lieux. Au-dessus de tous les noms que nous avons entendus pendant la semaine. Au-dessus de tous les noms que nous avons prononcés. Même des noms qui nous ont intimidés, inquiétés, troublés, fait peur. Le seul nom de Jésus est élevé ce matin. Seigneur, nous prions que tu parles à nos cœurs, que tu dises quelque chose à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Que chacun reçoive sa part et que chacun, Seigneur, en tire des conclusions et des conséquences par rapport à sa marche avec toi. Bénis ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous voulons écouter la parole de Dieu et nous vous prierons, vous qui avez une Bible, de prendre votre Bible. Nous allons lire 2 versets ensemble et nous allons essayer d'étudier ces 2 versets par la grâce de Dieu et à l'aide du Saint-Esprit. Nous lisons dans Genèse chapitre 18, le verset 20 et 21. Nous vous attendons, vous qui êtes encore assis. Genèse 18, verset 20 et verset 21. Vous y êtes? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Veuillez reprendre votre place. Ce matin, nous allons introduire une réflexion sur quelques passages de la Bible avec comme thème les cris contre toi. Les cris au pluriel, il y a plusieurs cris. Les cris contre toi. Alléluia. C'est un thème un peu compliqué, mais c'est le thème que le Seigneur nous a donné ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui les cris contre toi. Certains ont bien dormi sur des bons lits, mais quand ils se sont réveillés le matin, ils ont eu mal partout. Ils ont eu des courbatures partout. Certains ont fait des cauchemars. Ils se disent, non, ce sont des sorciers. Mais je te dis que ce ne sont pas des sorciers. Il y a certains cauchemars qui ne viennent pas des sorciers. Il y a certaines maladies qui ne viennent pas des sorciers. Ça vient des cris qui sont poussés contre toi. Les lits sur lesquels tu as dormi cette nuit a poussé des grands cris contre toi toute la nuit. C'est pourquoi tu as fait des cauchemars et tu as eu des maux de tête, des migraines impossibles. Tu as eu un mal de dos impossible. Les murs de ta maison criaient tellement que tu as fait des cauchemars.
Et quand tu as quitté ta maison pour venir à l'église, toute la nature criait sur toi, sur toute la rue. Même quand tu es assis là, la chaise sur laquelle tu es assise est en train de crier contre toi. Il y a tous ces cris-là, même les habits que tu portes, peut-être les chaussures, tout ce que tu as sur toi peut-être est en train de crier contre toi. Et voilà pourquoi certaines personnes tombent malades, ils vont à l'hôpital, les médecins font tout ce qu'ils veulent, mais ils ne découvrent pas la maladie et ils disent ce sont des sorciers. Non, c'est toi-même. Il y a des cris contre toi. À cette époque-là, Sodome et Gomorrhe vivaient paisiblement, comme toi et moi ce matin. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des cris qui montaient vers Dieu contre eux. Les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Des fois, nous nous disons, mais cet homme est tellement méchant. Il commet des actes impossibles à supporter. Il fait souffrir tous ses voisins. Il fait souffrir tous ceux qui sont sous son pouvoir. Mais est-ce que Dieu ne voit pas? Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu attend que les cris qui montent vers lui contre cette personne-là s'accroissent. Quand les cris vont s'accroître et que le péché deviendra énorme, alors à ce moment-là, le Seigneur va descendre pour prononcer son jugement. Peut-être que tu te dis, non, Dieu n'existe pas. Ou bien Dieu ne me voit pas. Parce que certains enfants de Dieu, quand ils prêchent, ils disent, Dieu ne me voit pas. Je suis très loin du plateau, très loin de l'église, très loin des frères et sœurs. Les pasteurs ne me voient pas. Les frères, les sœurs ne me voient pas. Mais tu ne sais pas que toute la nature qui est autour de toi crie contre toi ces moments-là. Tu te réjouis, c'est bien. Personne ne te voit. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu craignent leur pasteur plus que Dieu. Il m'arrive souvent, quand je marche dans la rue, de rencontrer certains enfants de Dieu dans une mauvaise position. Mais ils me voient de loin, ils se cachent. Malheureusement pour toi, ça je vais te dire aujourd'hui, si tu me vois quelque part sur la rue, sache que je t'ai vu avant. Donc avant que toi tu me voies, je t'ai vu. C'est comme ça que Dieu m'a créé, je ne sais pas comment. Mais quand quelqu'un qui me connaît dans les parages, je le vois avant moi, avant qu'il ne me voie. Et je vois plusieurs enfants de Dieu comme ça. Il est en train de commettre un péché. Et quand il me voit, il se cache. Mais moi, je l'avais déjà vu avant. Je passe là-bas, je les salue seulement et je passe comme si je n'ai rien vu. Mais je l'ai vu. Dernièrement, j'ai vu un bien-aimé. Mon frère, je vais le dire parce que tu croyais que je ne t'avais pas vu, mais je t'avais vu. Et il était quelque part. Et cet après-midi-là, Dieu me dit de prendre une autre direction. Parce que souvent, Dieu me conduit comme ça. Ne sors pas comme ça, sors par ici. Je sors par là. De loin, je vois les frères qui commandent une mesure de tchori. Alors, celui qui vendait cette tchori-là a pris la mesure, il allait lui tendre. Il dit non, et il a pris, il est resté avec comme ça. Moi, je suis passé, je les ai salués, je suis passé comme si je ne l'avais pas vu. Mais je les avais vus. Parce que les enfants de Dieu craignent les pasteurs au lieu de craindre Dieu. Et ce qui m'a fait mal pour ce frère-là, parce qu'il est en train de suivre les affermissements. Et à la première leçon des affermissements, on parle, on explique pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas prendre les vins et les liqueurs fortes. Il a déjà suivi cet enseignement, il a reçu cet enseignement, il est passé. Mais il commande encore mesure. Mon frère, ma soeur, il y a des cris. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour t'annoncer qu'il y a des cris contre toi. Alléluia. Nous revenons dans la Bible, dans Genèse, le premier chapitre. Les 25 premiers versets parlent de la création de la nature, de la création de l'univers.
Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé la lumière. Il a créé l'étendue qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Dieu a créé aussi les continents. Il a séparé la mer, les océans de la terre ferme. Il a créé les plantes. Il a créé les soleils et la lune. Il a créé aussi les poissons, les oiseaux. Et il a créé les animaux. Et Dieu créait avec sa parole. Il prononçait sa voix. Il disait que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire toute la nature connaît Dieu, connaît son Créateur. Toute la nature connaît la voix de son Créateur. Toute la nature écoute, obéit et se soumet à cette voix, celle de Dieu. Ainsi, tout ce que Dieu a créé lui appartient. Et le psalmiste, dans le psaume 24, le premier verset dit: à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui l'habitent. Dieu a préparé un milieu de vie dans lequel il allait placer l'homme. Et après avoir créé toute la nature, maintenant, il crée l'homme. À partir du verset 26 au verset 31, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, et a en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. 5 jours, Dieu crée toute la nature. Il l'agence convenablement pour permettre à l'homme de bien vivre dans les meilleures conditions qui soient. Et le 6e jour, Dieu crée l'homme. Il est créé à son image, selon sa ressemblance. Dieu n'a pas créé l'homme en cachette, mais il l'a créé devant toute la création, devant toute la nature qui existait. Dieu donne à l'homme la procuration devant tout ce qu'il avait créé pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qui existait. L'homme reçoit donc le pouvoir de dominer sur ce que Dieu avait créé. Il reçoit même le pouvoir de nommer tout ce que Dieu avait créé. Et l'homme qui a donné les noms à ce qui existe. Donc, Dieu lui a donné un pouvoir sur tout ce qu'il a créé. Et c'est comme ça que je l'ai dit toujours, ne donnez pas à n'importe qui le pouvoir de nommer vos enfants. Ce n'est pas n'importe qui doit avoir le pouvoir de venir donner les noms à l'enfant. Vous donnez naissance à un enfant, un oncle, soeur, une tante, un grand-père, tout ça, on peut ça comme modèle. Tu lui donnes le pouvoir sur cet enfant-là. Alléluia. Dieu présente l'homme à la création, il l'introduit dans la nature, il l'établit. Et nous pouvons voir certaines étapes au verset 26. Dieu énonce, il arrête, il écrit, il signe un décret portant création de l'homme. Il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine.
Au verset 27, après avoir énoncé ces décrets, Dieu crée maintenant l'homme. Il y a un principe divin, un principe biblique qui veut que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé, prévenu. Alléluia. Amos 3,7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle toujours. Quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il parlera. Toujours. Soit directement à toi-même, soit comme dit Job 33, par des songes, par des visions nocturnes. Mais Dieu parle toujours. Il peut parler par une prédication. Il peut parler par un événement, par un fait. Comme il parlait à cet homme, il l'avertissait par la mort. Une fois la mort est venue pour prendre cet homme, l'homme dit, je ne suis pas prêt. Accorde-moi encore du temps. Alors la mort est rentrée. Ok, d'accord. Il dit, prochainement, si tu veux venir, avertis-moi. Et d'accord, je vais t'avertir. Quelque temps après, son voisin de gauche meurt. Et il va assister au deuil. Quelque temps après, son voisin de droite, et puis celui de devant, celui de derrière, un membre de sa famille. Et puis un jour, la mort revient. Maintenant, je viens te prendre. Non, mais je t'avais dit, il faut m'avertir. Mais oui, je t'avais averti. Quand ton voisin de gauche est mort, quand celui de droite est mort, quand ton oncle est mort, quand ta tante est morte, je t'avertissais. Mais tu n'as pas pris cela au sérieux. Alléluia. Dieu peut parler par des événements malheureux, des événements tristes. Mais il peut parler aussi par des événements heureux. Alléluia. Dieu peut te parler. Tu pars dans un mariage, mais Dieu te parle. Alors tellement les gens sont emportés par la joie, ils n'écoutent rien, ils ne comprennent rien. Dieu parle toujours. Si tu ne le savais pas, je te le confirme ce matin que Dieu parle toujours. Même quand tu es assis là, Dieu est en train de te parler. Mais souvent, l'homme endurcit son cœur. Combien à l'église ils écoutent la parole de Dieu, Dieu leur parle clairement, ils sont convaincus que ça c'est moi. Mais dès qu'il sort du temple, il oublie. Il retourne dans les mêmes bêtises et les cris contre lui continuent à augmenter. Et les jugements de Dieu continuent à s'approcher de plus en plus de lui. Alléluia. Et au verset 27, maintenant, Dieu met en exécution les décrets de la création de l'homme. Il crée l'homme à son image. Il les crée à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes et il les présente à la nature. Pendant qu'il est en train de créer, Dieu a utilisé les objets, les éléments de la nature. La Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre. Il a fait participer la nature à la création de l'homme. Tout ce que Dieu faisait, la nature voyait. Tout ce que Dieu disait, la nature écoutait parce que la nature connaît la voix de son Créateur. Et la nature voit réellement cet homme créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. La nature constate que cet homme est réellement l'image et la ressemblance du Créateur. Parce que la nature connaît son Créateur. Peut-être que toi tu ne connais pas Dieu, mais la nature connaît Dieu. La Bible dit, le bœuf connaît son propriétaire, mais mon peuple ne me connaît pas. Alléluia. La nature se dispose alors à se soumettre au décret de Dieu, parce que Dieu avait dit à la nature que l'homme allait dominer sur elle. Et la nature se soumet et elle obéit à l'homme que Dieu lui a présenté. La nature accepte tous les noms que l'homme lui donne parce qu'elle accepte la domination et le pouvoir. Parce que Dieu a donné à l'homme la procuration de dominer, de régner sur la nature. Dieu établit l'homme, il l'installe, il l'intronise. Au verset 28, il les bénit et dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez.
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Du verset 29 au verset 30, Dieu décrit les systèmes de gestion que l'homme va utiliser pour gérer la nature. Et après, Dieu évalue tout ce qu'il a créé. Au verset 31, il trouve que tout est très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Dieu crée la nature et il crée l'homme. Il présente l'homme à la nature et dit, c'est lui-ci, c'est lui qui va me représenter sur la terre. C'est lui qui va dominer sur vous. C'est lui qui va gérer tout ce que j'ai créé. C'est comme un papa qui a une entreprise. Quand son enfant devient mature, il l'amène à l'entreprise, il les présente devant tous ses employés. Celui-ci, c'est mon fils héritier. Si je ne suis pas là, c'est lui qui va gérer cette entreprise. C'est à lui que ça appartient. Vous devez lui obéir quand vous m'obéissez à moi. Alléluia. Ça veut dire que celui qui n'obéit pas à cet enfant-là n'obéit pas au Père. Et c'est ce que Dieu avait fait pour l'homme. Malheureusement, au chapitre 3 de Genèse, l'homme va pécher. Verset 6 du chapitre 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Et le pire est arrivé à ce moment-là. Cet homme devant qui toute la nature s'est prosternée, à qui la nature obéissait. Cet homme qui était l'image de Dieu, la nature les reconnaissait comme l'image de Dieu. Cet homme va pécher. Et il ne pêche pas en cachette, il pêche devant la nature. Toute la nature constate que l'homme a désobéi à Dieu. Alléluia. Il perd automatiquement la nature, l'image et la ressemblance de Dieu. Ses yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. À partir de ce moment-là, la nudité de l'homme devient un problème. Mais avant le péché, l'homme et la femme étaient nus. Mais ça ne posait pas de problème. Ça ne posait même pas de problème devant la nature. La nature voyait l'homme et la femme nus, comme nous voyons les animaux nus. Ce n'était pas un problème. Mais à partir du moment où ils ont désobéi, ils ont perdu la nature de Dieu. La nudité de l'homme est devenue un problème. Voilà pourquoi à partir de ce moment-là, tout homme, toute femme qui expose sa nudité, la nature crie contre toi. Il y a des parties du corps de l'homme, de la femme que la nature ne peut pas voir. Si la nature voit ces parties du corps, elle crie. Donc toi qui es mal habillé ce matin, sache que depuis que tu as quitté ta maison, la nature est en train de crier contre toi. Même si nous ne disons rien, même si ton frère, ta soeur qui est à côté de toi est content que tu t'habilles mal, mais la nature n'est pas contente. Elle crie. Donc, Ezo Wololayo. Je ne sais pas en français on dit quoi. Voilà. La nature est en train de huer parce que tu es nu. Parce que tu as exposé une partie de ton corps qui devait être couverte. Et quand tu tomberas malade à cette partie de ton corps, tu chercheras des sorciers. Il n'y a pas de sorciers. Les sorciers, c'est toi. Parce que la nature t'a maudit. Tu lui as montré ce qu'elle ne voulait pas voir et ce qu'elle ne doit pas voir. On parle d'enfants non admis. Aujourd'hui, je vous dis aussi, il y a la nature non admise. Alléluia. Donc, il y a des choses que la nature n'aime pas voir sur ton corps. Et quand tu montres ça, la nature hue sur toi.
Oh, quelle église, oh, donc, centimètre par centimètre, il use sur toi. Et après le culte, tu seras malade. Parce que cette partie-là a été maudite par toute la nature. Alléluia. Bon, moi, je suis content quand les gens ne disent pas Amen. Je sais que là, ils comprennent. Alléluia. Moi, je n'aime pas les prédications. Alléluia. Non, moi, je suis un enseignant. J'aime que l'auditoire soit calme. Là, je sais qu'on m'écoute. Je n'aime pas un auditoire bruyant. Parce que là, on ne me suit pas, on ne m'écoute pas. Quand l'auditoire est calme, là, je sais que ça passe bien. Vous n'avez jamais vu, je ne sais pas si vous avez vu un enseignant dans l'auditoire ou dans la salle de classe qui est content quand les élèves ou les étudiants crient. Un bon enseignant, quand il enseigne, il a besoin du calme. Là, tout le monde écoute, tout le monde comprend ce qu'il dit. Donc, toi qui es mal habillé ce matin, sache que tu as reçu déjà ta part quand tu venais. Et la chaise sur laquelle tu es assise là est en train de crier contre toi. Quand tu vas rentrer chez toi, même la moto sur laquelle tu vas ta part va crier contre toi. Jusque chez toi à la maison. Quand tu seras en train de t'échanger, ta chambre sera en train de crier contre toi. Quand tu mettras ça dans ta valise, la valise sera en train de crier contre toi. Je ne veux pas. Fais sortir ça. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est spirituel. Il faut que tu comprennes ça. Parce que plusieurs enfants de Dieu cherchent de sortir ailleurs. Alors que tu es toi-même sorcier. Dans l'église, c'est l'endroit où il y a le plus de sorciers au monde. C'est l'église. Je t'informe, c'est à l'église qu'il y a de plus de sorciers. Le plus grand nombre de sorciers se trouvent ici ce matin. Pas dehors, ici. Les sorciers les plus méchants, les plus mauvais sont ici ce matin. En train de lever leur voix et d'adorer Dieu. Mais les cris contre vous montent plus que la prière que vous faites monter vers Dieu. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu peux jouer l'hypocrite ici, mais quand tu cries, toute la nature crie plus fort que toi. Et ta prière ne sera ni écoutée ni exaucée. Non, Dieu répond, mais le cri de la nature est tellement fort contre toi que Dieu n'entend pas, il n'écoute pas ta prière. Ce n'est pas le diable qui bloque ta prière, mais c'est la nature qui crie contre toi. Alléluia. Merci beaucoup pour ces deux amens. Alors, après avoir péché, après avoir perdu la nature divine, l'homme est séparé de Dieu. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Où? Au milieu des arbres du jardin. Les arbres du jardin qu'ils les avaient vus prendre et manger les fruits, ils vont se cacher là-bas. C'est ce que les hommes font. Ils pensent que je vais me cacher à Kazamba, on ne me verra pas. Mais à Kazamba, toute la nature de Kazamba te connaît plus que tes frères et sœurs de là-bas. Je te dis vrai. Une fois, je suis allé à Kenge la première fois. J'arrive, c'était mercredi soir. J'appelle le pasteur, il me dit, je suis déjà à l'église, nous voulons commencer l'étude biblique. J'ai couru chez lui à la maison, j'ai déposé mon sac, je suis revenu à l'arrêt pour ceux qui connaissent Kenge, en face de l'agence de la TMB. J'étais là, debout. Je n'ai pas fait 5 minutes. Les motards se mettent en face, juste devant la banque. Moi, j'étais sur l'autre rive. J'ai vu un motard qui est venu, qui a tourné, qui est venu s'arrêter juste devant moi. Je ne lui avais rien dit. Il me dit la borne. J'ai dit oui. Je suis monté. C'était ma première fois d'arriver à Kenya. Depuis que l'église existe. Je suis monté sur la moto. Il a démarré et il dit,
ngala ke na la borne mingi na kikwit mais elongi nanga na kenge bayebi ke na la borne mingi. Donc toi tu crois que parce que je suis là-bas personne ne me connaît? Non, la nature te connaît. Alléluia. Je ne connaissais pas l'adresse de l'église, il m'a conduit juste devant l'église. Je lui ai payé, j'ai dit merci, je suis entré. Donc elongi nanga kuna bayebi déjà ke na la borne mingi. Elongi na yo bayebi. Dis à ton voisin elongi no bayebi. Ouais. Bayebi ke na la borne mingi, même si tu te caches. La nature sait que ce visage chaque dimanche matin ça se rend à la borne. Alors quand la nature constate que tu n'as pas le caractère de ceux qui vont à la borne, la nature va crier sur toi. Donc na ke pray a lungwa kuna lukuta yu. Nous t'appelons frère, mais la nature se moque de toi. Elle se moque même de nous quand on t'appelle frère. Alléluia. Je vous dis vrai, la nature se moque de nous quand nous t'appelons frère, quand nous t'appelons sœur. Pour preuve, ceux qui te connaissent dans les quartiers, quand nous on t'appelle frère, ils se demandent à Zalapé frère, à Zalapé sœur Nabino. Parce qu'ils savent que tu n'as rien d'un frère, tu n'as rien d'une sœur. Même si tu peux avoir la facilité de jouer les hypocrites. Parce que l'église, c'est l'association des hypocrites. Alléluia. Je suis content parce que je sais que vraiment ça va très bien. Donc à la fin de ce culte, tout le monde dira, en tout cas j'ai bien compris aujourd'hui. Même ceux qui avaient envie de chatter sur Facebook, en tout cas, bakangi ba téléphone. Parce que bayebi que même téléphone na bango ezo wolo la bango. Oh, baninga bazoyo kamate ayo zo tala. Même les téléphones que tu as là se moquent de toi. Quelle honte. Alléluia. Donc arrête parce qu'un jour ce téléphone-là témoignera contre toi devant Dieu. Et alors, le jugement de Dieu tombe sur l'homme, pas en cachette. On appelle ça quoi? Séance foraine, comment on appelle ça? Audience foraine, voilà. Audience foraine devant toute la création. Dieu va prononcer les jugements devant toute la nature. Il n'a pas prononcé ça en cachette. Devant toute la nature était là. Quand Dieu a appelé l'homme à haute voix, il dit, où es-tu? Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et comme l'homme c'était un méchant et rusé, il dit non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit. Alors Dieu va prononcer sa sentence devant une multitude de témoins. Toute la création. La création connaissait la voix de Dieu. Alors Dieu va commencer d'abord par les serpents. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu condamne les serpents. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alors maintenant il va parler à la femme. Chacun a reçu sa part. Son réquisitoire du procureur international, naturel et éternel, Dieu. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La femme enfante avec douleur. Cette semaine, j'étais dans un centre de santé. Alors qu'on me consultait,
la salle de travail était juste à côté. J'ai entendu une femme crier de douleur. Douleur d'enfantement. À cause du péché. Et la nature est témoin. Chaque femme, avant d'accoucher, elle doit crier. Elle doit accoucher avec douleur. Quel que soit ce que les hommes peuvent créer comme système, non, accouchement, c'est faux. La nature sait que tu dois accoucher avec douleur. Alléluia. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol n'est pas maudit parce qu'il avait péché. Le sol est maudit à cause de toi et à cause de moi. Voilà pourquoi chaque jour quand nous marchons sur le sol murmure, il crie contre nous. Dieu, quand il a créé l'univers, il n'avait pas créé les déserts. Aujourd'hui, nous avons les déserts sur la terre à cause du péché de l'homme. Alléluia. Les déserts existent parce qu'après le péché de l'homme, Dieu a maudit le sol. Le sol était fertile partout. Pourquoi? Parce que le sol sortait de l'eau. Tout était couvert de l'eau. Quand Dieu a séparé les eaux de la terre ferme est sortie et c'est ce qu'on appelle continent. Et cette terre-là était très fertile parce que tous les déchets marins étaient sur la terre. Cette terre était sous l'eau depuis des millénaires. Elle était arrosée. Mais à cause de l'homme, elle est devenue désertique. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Les épines et les ronces n'existaient pas. Mais à cause du péché de l'homme, il y a maintenant les épines et il y a les ronces sur la surface de la terre. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras l'herbe des champs. Aujourd'hui, nous cultivons les pots doux et ainsi de suite pour manger. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort est entrée. L'homme a été condamné à mort à cause du péché. Et la nature sait que l'homme qui était créé immortel est devenu mortel. Et qu'un jour il doit mourir, il doit retourner au sol, et il doit retourner au sol, rendre au sol tout ce qu'il avait reçu du sol. Voilà pourquoi quand l'homme meurt, on l'enterre, après quelque temps, vous ne verrez plus que les os, et après plusieurs années, siècles, même les os disparaissent. Parce que la terre doit récupérer tout ce que Dieu avait utilisé pour te créer, pour me créer. Ça venait de la terre. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de craindre l'homme, de craindre ton responsable, de craindre ton pasteur. Même si le pasteur n'est pas là, la terre sur laquelle tu marches te connaît. Elle crie sur toi. Et il y a des vibrations. Ces vibrations-là peuvent causer la bénédiction ou la malédiction. Ça peut causer la bonne santé comme la maladie. Quand il y a des vibrations négatives contre toi, automatiquement tu tombes malade. Il y a plusieurs personnes qui sont constamment malades. Ce n'est pas les sorciers. Regarde bien, tu verras. Nous avons vu des familles pour qui il fallait prier plutôt régulièrement. Vous priez cette semaine, papa, maman, les enfants sont malades. La semaine prochaine, vous revenez, maman, les enfants sont malades. Et après, quand on examine, on se rend compte que papa s'est méconduit. Il a des copines, des tiroirs, des bureaux partout dans la vie. Et les jours où les cris étaient montés plus que ce que Dieu pouvait supporter, Dieu a renversé, il a jugé. Et le papa a perdu le travail. Aujourd'hui, il souffre.
Lui qui avait pris toute la ville en main, aujourd'hui il est malheureux. Parce que les cris sont montés trop haut. Même ceux qui sont en train de tuer, d'égorger à gauche, à droite, ne vous en faites pas. Nous verrons dans la suite. Les cris montent contre eux. Mais les cris n'ont pas encore atteint les niveaux de déclencher les jugements de Dieu sur eux. Quand le jugement de Dieu descendra sur eux, ça sera irréversible. Il n'y aura pas d'intercession, il n'y aura pas de médiation, il n'y aura pas d'intermédiaire. Il y a des gens comme ça, vous pouvez gêner et prier autant d'années pour eux, ça ne changera jamais. Parce qu'ils ont atteint les niveaux de non-retour. Alléluia. Toute la création sait à présent que tout ce qui lui arrive, c'est la faute de l'homme. Elle crie tous les jours à Dieu pour accuser l'homme de tous ses méfaits. Elle témoigne nuit et jour contre l'homme devant Dieu. L'homme est destitué devant ceux sur qui il devait dominer. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden l'homme pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Il est condamné à mort alors qu'il était créé initialement éternel. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Chaque jour, la création, la nature regrette ce qu'elle est devenue par la faute, la folie et le péché de l'homme. La nature traque l'homme chaque jour. La nature veille sur tous les faits, tous les mouvements et tous les gestes de l'homme à chaque instant. Et la nature fait rapport de tout ce que l'homme fait à son Créateur. Même si je ne te vois pas, même si les pasteurs ne te voient pas, même si ton frère, ta soeur ne te voit pas, même si ton mari, ta femme ne te voit pas, mais la nature te voit. Et quand elle te voit, même si elle ne t'accuse pas chez ta femme, elle t'accuse chez ton Créateur. Regarde ton type, il continue avec l'impudicité. Il ne change pas. Je suis fatigué de les voir. La nature crie, elle t'accuse. Alors ne te glorifie pas si tu trompes ta femme et que ta femme n'est pas au courant, ne t'en fais pas, Dieu est au courant. Au moment opportun, il le révélera à ta femme, si c'est nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire, il te jugera. Et tu reviendras à genoux devant ta femme. Alléluia. Hébreux chapitre 12, le premier verset. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Non seulement la nature nous accuse, elle nous observe, mais encore elle recherche et attend avec grand désir la manifestation des vraies images et ressemblances de Dieu, c'est-à-dire la manifestation des vrais enfants de Dieu comme au commencement. C'est pourquoi Paul disait aux Romains, Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La nature attend. Chaque fois nous venons à l'église, nous prions, nous crions, nous gênons, nous entrons en retraite. Mais quand la nature nous regarde, elle est déçue parce qu'elle ne voit toujours pas les vrais fils de Dieu. Elle nous compare toujours à l'homme initial, à Adam avant le péché originel. Elle cherche toujours des enfants de Dieu qui pourront être
pur, saint, comme Adam était avant de tomber dans le péché. Chaque fois, elle nous compare. La nature a une unité de mesure. C'est Adam à la création. Quand elle te regarde, tu dis, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Et elle prend l'unité de mesure, Adam, avant la création. Elle te compare, elle te mesure. Et elle sait, parmi tous, tels que nous sommes ici, qui sont les vrais enfants de Dieu et qui sont les sous-marins, les hypocrites, les faux chrétiens, les chrétiens des noms, des dimanches, les chrétiens de la borne. La nature n'a pas besoin des chrétiens de la borne, il n'en a que faire. Il cherche des vrais fils de Dieu. Alléluia. Tu peux être le grand donateur de la borne, tu peux prêcher avec le feu qui sort de ta bouche, mais quand la nature te regarde, elle compare avec son unité de mesure. Ça y était, allongwa y était, pas lui. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu avait promis qu'il en créerait d'autres. Romains 5, 17 à 19, nous allons nous arrêter là ce matin. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi ce matin, nous voulons prier. Alléluia. Je sais que Dieu t'a parlé ce matin. Tu t'es rendu compte qu'il y a des cris contre toi ce matin. Alors élève ta voix et parle à Dieu. Parle au Seigneur. Moi, je n'ai pas de requête à te donner. Mais je te prie toi-même, élève ta voix, prie le Seigneur. Je sais que Dieu t'a révélé un domaine de ta vie où la nature ce matin est en train de crier contre toi. Alors répands-toi sincèrement devant ton Dieu. Sincèrement. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que les pécheurs se répandent, qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Alors répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. Dieu a besoin de toi. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu as parlé à mon frère, à ma soeur. Merci parce qu'il a pris conscience que sa marche a tiré les cris de la nature contre lui vers toi. Et que ton jugement s'approchait de plus en plus de lui. Et il a pris la décision de se repentir et de changer de vie. Souviens-toi de lui selon ta miséricorde et pardonne son offense. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Amen.